Maintenant, quand on dit aux gens, au commun des musulmans, aux gens qui sont daïfs dans le manhaj, parce qu'un prédicateur est quelque part parmi les innovateurs, il doit forcément aller. Et l'autre frère, il utilise les propos de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali pour dire que si les gens de la Sunna sont faibles quelque part, et il a commencé à envoyer des preuves pour dire que il n'y a pas de ishkal. Le mélange, c'est mélange. Pourtant, toute personne qui écoute ça verra vraiment le qiyas al-batil que ce frère-là y fait. D'abord, un homme de la Sunna, dans la mosquée des gens de la Sunna, dont les innovateurs viennent assister à ces cours, qui a l'impact ici? C'est les innovateurs qui sont venus ou bien c'est l'homme de la Sunna qui peut les impacter? Ils sont venus écouter ces douces et ils sont venus parmi les gens de la Sunna. Et ils vont être impactés parmi les gens de la Sunna. Et même le Cheikh Suleiman est allé plus loin. Il dit, si on se rend compte que ces personnes-là viennent essayer de pécher certains gens de la Sunna, on les interdit de se mélanger aux gens de la Sunna. Maintenant, le fait d'aller chez les innovateurs, les gens de la Sunna aller chez les innovateurs, aller se mélanger à eux, est-ce que c'est pareil que certaines personnes des innovations viennent se mêler aux gens de la Sunna dans leur mosquée? Ce n'est pas pareil. Chez les innovateurs, qui a l'impact? C'est les innovateurs qui ont l'impact sur les gens de la Sunna. Mais comment on peut venir faire ce genre de comparaison batil? Venir avec ce genre de comparaison-là. Et bon, tu vois, certaines personnes lui disent, mais on dirait vraiment c'est vrai. Pourtant, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout cela qui ne doit être comparé. Mélange n'est pas mélange. Là, ça c'est batil. Alors ici, je vais lire une parole de Cheikh Rabi en réponse aux absurdités de certaines personnes qui déforment la règle de Al-Masalih wal-Mafasid. Le Cheikh Rabi il a dit cela dans une cassette qui est aussi présente sur son site. Le Cheikh Rabi, il dit, je dis que cet intérêt, c'est-à-dire cette masla dont il parle et dont ils ont abusé à son sujet, ils l'ont déformé, barakallahu fikum. Ils ont sémé la confusion à son sujet, au point d'ignorer l'intérêt d'un jeune, de ce shab, dont on craint qu'il ne se mêle aux gens de l'innovation. On va dire maslaha, on peut aller chez les innovateurs. Mais en même temps, on oublie l'intérêt de ce jeune naïf, dupé, ce jeune qui peut être trompé par les innovateurs. Ils ont négligé son intérêt, comme le dit le Cheikh Rabi'. Ils l'ont jeté au milieu d'eux. De nombreux jeunes naïfs et dupés par de telles ambiguïtés se sont égarés. Ils ont jeté de nombreuses personnes qui étaient dans le sphère salafi, dans les pièges des gens de l'innovation, par de telles absurdités. Beaucoup se sont égarés, en particulier ceux qui ont dévié à cause des partis contemporains égarés, que j'ai déjà décrits. Quoi qu'il en soit, celui qui distingue la sunna de l'innovation doit ordonner le bien et interdire le mal, et mettre en garde contre les innovations. C'est la première chose. Ensuite, la question du boycott. Écoutez très bien. Si le boycott est dans ton intérêt, alors boycott. Car tu crains que ta propre personne ne se mêle aux gens de l'innovation. Il pourrait te corrompre et te détourner de la véritable voie d'Allah. Ici, l'intérêt évident, la maslaha, est de préserver ta religion, ta croyance et l'intégrité de ta foi. Cet intérêt doit être pris en considération et les jeunes doivent en être conscients. Les grands imams comme Ayyub as-Sikhtiyani et Ibn Sirin en tenaient compte. L'un d'eux ne supportait pas de se mêler aux gens de l'innovation, ni d'écouter leurs paroles. Les gens de l'innovation venaient à eux et leur disaient « Écoutez-nous, ne serait-ce qu'un mot ». Ils répondaient « Non ». On leur reprochait donc de ne pas les écouter et ils répondaient « Mon cœur est dans la main d'Allah, pas les miennes. Je crains qu'il ne jette un mal dans mon cœur et que je ne puisse plus m'en libérer ». Si nous parlons des avantages ici et des méfaits, comme le Cheikh il dit ici, Cheikh Rabi, nous devons prendre en compte les avantages et les méfaits liés aux jeunes, aux shabab eux-mêmes. Taïb, tu vois de l'avantage aller chez les innovateurs. Mais il faut aussi penser aux inconvénients que cela peut causer aux jeunes. C'est de cela dont le Cheikh Rabi parle. Il dit, nous devons prendre en compte les avantages et les méfaits liés aux jeunes eux-mêmes. Ce dont on craint qu'ils ne soient corrompus par le contact avec les gens de l'innovation. Nous devons y prêter attention. Les avantages dont ils parlent sans cesse sont probablement les avantages des gens de l'innovation eux-mêmes et les méfaits qui se trouvent dans leur propre conception. Pour eux, un bénéfice est ce qui sert leur cause et un méfait est ce qui la détruit, même si c'est la vérité.
C'est peut-être cela qu'ils entendent par les avantages et les méfaits. Ce qu'ils considèrent comme des avantages pour servir leur cause et ce qu'ils considèrent comme des méfaits, même si c'est la vérité, si cela peut ruiner leur cause. Nous disons que dans les avantages et les inconvénients, le cheikh insiste toujours sur cela. Écoutez les frères, il faut prendre en compte le côté des jeunes. Est-ce dans leur intérêt de se mélanger aux gens de l'innovation? Ou est-ce dans leur intérêt de s'en méfier, de les boycotter, de s'éloigner d'eux? Il faut laisser ce contact à ceux qui sont forts et fermes. Ce contact avec les innovateurs, à ceux qui sont forts et fermes, dont la capacité à ébranler les gens de l'innovation et à réfuter leurs doutes est avérée. Le contact doit rester pour ces derniers. Et celui dont on craint qu'il ne s'égare doit rester loin, très loin des innovateurs, en se méfiant d'eux et en plus haut point s'il accorde de l'importance à sa religion, s'il respecte sa croyance et sa voix. L'avantage au premier degré doit prendre en compte le côté des jeunes dont on craint la déviation. Lorsque cet intérêt a été oublié, comme dans notre mas'ala, on dit oui, les jeunes, ils peuvent partir, il n'y a pas... Mais lorsque cet intérêt a été oublié et que les prédicateurs de l'égarement l'ont fait oublier, on détruit cet intérêt. Cela a poussé de nombreux jeunes à se mêler ou à se jeter dans les bras des innovateurs. J'espère que vous comprenez cela. Si l'on vous parle d'avantages et de méfaits, dites-leur qu'il faut tenir compte du côté des jeunes dont on craint qu'ils ne se mêlent aux gens de l'innovation. Nous avons tiré des leçons de longues et amères expériences vécues par des jeunes qui étaient sur la voie des salafs et qui se sont égarés à cause de ces appels injustes qui ne distinguent pas l'intérêt du méfait. L'avantage et les méfaits peuvent être interprétés comme ceux qui corrompent leur propre appel et le corrigent selon leur propre conviction et non selon la loi d'Allah. Alors voici la parole du Cheikh Rabi'. Alors lorsque les savants ils disent on peut partir, le Cheikh Rabi' dit mais des conditions. Il ne dit pas comme le frère lui dit. Ensuite, le Cheikh Rabi' aussi, lorsqu'il parle, il protège toujours le côté des jeunes.